dire moi je suis reine. Chut, mais ouais. Mais où est votre roi? Fait, je n'ai pas de roi. Ouais, tu t'essayes quoi. Tu fais, bah non, t'essayes pas en fait. Non, tu sais très bien sur qui tu tombes aussi quelque part, ok. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Mais bon, on met ça en expansion, il n'y a rien du tout. En tout cas, bon, finir avec ça. Comportement magnifique. C'est quoi ça? Vas-y. Non, par contre, les mecs qui sont sur Instagram, c'est des fous pour moi. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Des trucs que vous envoyez, vous êtes des gros fous. Des trucs que j'envoie aussi. Hein. This is the black bitch of the day. De toute façon, je parle pas anglais. Hey y'all, today I'm gonna talk about all y'all hoes in my DM, all y'all hoes under my posts. Keep my children name out your mouth. My children cannot embarrass me, bitch. My children cannot make me feel no type of way, cause I'm gonna love my children regardless. So y'all. Si je te demande, tu vas dire non, non, tu sélectionnes toi aussi. Mais je sélectionne rien. C'est la maman de Young, du rappeur Young. Il s'appelle Young Boy. Avant, j'avais fait, en fait, je faisais beaucoup de live là-dessus, où je disais de regarder, en fait, vos artistes lorsqu'ils s'appellent Lille quelque chose. C'est qu'ils ont une petitesse au niveau de leur esprit. Sur quelque chose, d'ailleurs. Ou vous allez grossir en disant que c'est très très grand, parce que bon, quand même, si c'est un artiste, c'est qu'il a un certain talent. Mais dès que tu t'appelles Lille quelque chose, Lille, c'est l'abréviation, en fait, de petit. Lille, c'est l'abréviation aussi de Lilith. Alors quand c'est un mec qui s'appelle Lille en plus, ah ben il doit être rebelle envers son corps physique quelque part, il doit lui faire beaucoup de mal, hein. Il doit le traiter comme si c'était une ouais, mais voilà quoi, tu vois, il doit être très émotionnel dans le bail. Mais là maintenant c'est plus Lille, de Lille on est passé à Young quelque chose, et lui c'est carrément Young Boy. J'ai pas envie d'avoir non plus des fans de Young Boy sur la gueule non plus, mais bon, c'est un bon parti. Ouais, parce que j'ai parlé avec des typeux, ils m'ont dit ah ouais, un mec comme ça. Je sais, je leur montrais des mecs et tout et tout. Je fais, tu le trouves comment? Il me fait ah, c'est un bon parti. Bon parti. C'est-à-dire c'est le mec en fait compte avec qui il faut partir quoi quelque part. Voilà, c'est lui. Après je connais pas, tu vois. Alors, les mecs qui se mettent des grilles et tout ça, ouais, c'est bien, c'est artistique, tu vois. Après, grosse chienne. Désolé pour le lapsus, l'air de rire. Grosse chaîne autour du cou. Tatoué de partout. Bon, après, ça, c'est. Je suis pas là non plus pour. Voilà, on dirait qu'aujourd'hui, c'est le jour de la critique, même si c'est samedi, c'est Saturn Day. J'ai pas envie de faire le daddy comme ça sur vous. Salut. Ouais, la forme et toi, tranquille. Et donc, du coup. Ah, voilà, c'est NBA, il s'appelle. NBA. C'est un truc basket, ça. Enfin, bref. Young, c'est jeune. Boy, garçon. Et sa mère, c'est elle qui parle là en disant qu'il n'y a aucune bitch qui peut parler mal de son fils et des bails comme ah, c'est intéressant. Déjà, rien que le son de la voiture, ça me fait penser justement à d'autres escrocs que j'avais sur lesquels j'avais roulé. Elle avait une voix pincée comme ça, mais tu sentais qu'il y avait beaucoup de cigares ou de cigarettes derrière. Hey yo! C'est les meufs qui te parlent, les femmes qui te parlent comme ça, qui font des... Never broke again! Pourquoi tu dis ça? On dirait que c'est une affirmation de fou malade. Plus jamais je serai pauvre! Qu'est-ce qui se passe? Attends, t'es tombé sur une meuf qui t'a vampirisé, c'est ça? Ou un mec, hein, parce que ouais, ils ont la même énergie. NBA. Ah, c'est un son de... D'accord, ok. Il a fait un son qui s'appelle Never Broke Again. Ah, d'accord, parce que sa mère... Bon. Le soleil en lion.
c'est intéressant, mais souvent les femmes en fait qui te parlent d'argent, restaurant, des bails comme ça, c'est des femmes qui sont pauvres. Pas d'esprit seulement, hein. Dans le frigo, c'est vide, c'est le désert. C'est pour ça que, bon, souvent, elles commandent un dessert, voire 2 ou 3 avec toi. Mais bon, après, elles choisissent bien leur mec, hein. Je veux dire, habituellement, les gars... Non, je me demande comment les gars, ils ont le courage de mettre ça sur Internet. Ils se filment comme ça, ils disent témoignages et tout et tout. Je fais, wesh! Mais c'est toi le couillon, c'est toi qui a été pris pour un pige. Non, parce que c'est des mecs, après, ils peuvent être émotionnels, tu vois. Puis ça t'envoie des... ah, rendez-vous, nanani, tu verras qu'on se verra, tu sais, les conneries. Tu vois, c'est chiant, quoi. Mais bon, elles savent choisir, l'air de rien, les hyènes. Les victimes qu'elles vont victimiser. Regarde dans la savane les hyènes. Hyènes, les hyènes. Ok? Ton royaume là. Tu vois? Regarde leur comportement. Regarde le comportement des femmes aussi qui s'habillent en haut léopard et tout ça. Peu importe le truc léopardisé là chez elle. C'est la reine. Non pas de Saba quand même. Mais c'est la reine de la savane. Et la savane c'est sauvage. La savane c'est la nature. Qu'il faut apprendre à dompter. Donc c'est une femme qui aime être... Ouais, habituellement j'aime bien qu'on leur tire les cheveux. Et puis moi on m'appelait arracheur de... Arracheur de tif. Parce que voilà, quoi, on aime bien, c'est, voilà, puis après ça reste dans tes mains, tu fais, il faut avoir le sens de l'humour, je te le dis tout de suite. Capricorne ascendant vierge, c'est stylé, c'est un bon trigone, beaucoup de dons et de talents justement, au niveau de tes actions, de ta personnalité. Après ta personnalité en vierge, ça peut t'attirer un certain nombre de... Parce que tu veux servir quelque part, t'es une personne serviable, quoi, tu vois. Et qui aime construire, donc qui aime s'engager aussi. Enfin, attention. Ah, parce que tu peux t'engager... Des gens qui aiment, justement, t'engager. Sans te donner... Bon, d'accord, tu veux qu'on te fasse tout, toi, c'est ça? Bref, donc... ouais. Don't talk about all your hoes in my DM. All your... Déjà, tu regardes... Maman, des tatouages avec des grosses chaînes. Comme le fils! Mais comme le fils, tu vois. Elle se ressemble un peu, tu vois. Waouh. Je suppose qu'il a dû... Le young boy, là, il a beaucoup de choses à dire, en fait, sur son daddy. Beaucoup de choses sales. À la rigueur, tu dis rien du tout. Tu fais que le vomir dessus, le vomir tout court, même carrément, il n'y a rien. Parce que peut-être que maman, en fait, t'a bien arrangé aussi le corps mental en te disant que ton père, c'était un être incroyablement pauvre et dégueulasse qui était avec elle, en gros, juste pour ses fesses, gros, tu vois. Et donc, du coup, après toi-même aussi, comment tu dois traiter les femmes. Ça doit être quelque chose, l'air de rien. Maman est tatouée, et toi, tu t'es tatoué aussi. Par contre, le coup de je porte des grosses chaînes et tout, je pense que c'est toi qui as dû le refiler à ta maman. Ah, c'est vrai. Ah, certainement. Parce qu'il y a des mères, en fait, qui veulent... qui se voient petites filles. Qui veulent des traitements de princesse alors qu'elles ont des comportements de pouf, quoi. Ok. Mais non, mais en même temps, je veux dire... La mère n'a aucun impact en gros sur l'enfant, bien sûr, mais non, c'est elle qui l'éduque et tout ça, bon, il n'y a aucun impact. C'est dingue, hein, les études qui ont été menées, je les ai entendues surtout en fait en Amérique, où on te disait en fait qu'un enfant est plus susceptible d'être en danger en gros, en étant élevé par sa mère que par son père. Ah, par contre, si ça m'était une meuf et tu viens et tu me dis ouais, mais c'est un mec violent, il a été alcoolique, parce que souvent vous venez et vous montrez que vraiment parce que je parlais de ça avec des gens qui sont spirituels soi-disant aussi, hein. Ouais, qui t'apprennent à être plus spirituel. Quand on va sur des sujets comme ça, je vois l'intuition et la femme intuitive que tu es.
Ah oui, moi, j'ai rencontré que ça, moi, des femmes intuitives, avec trois, quatre marmots de trois, quatre papas différents, parfois deux. Donc, tu vois, tu te dis, l'intuitivité, au final. Bon, après, j'ai vite vu que je devenais carrément l'ennemi de ces gens-là ensuite. Donc, ça va aller, quoi. Ça ira, ça ira. Ça ira. Oh, mince. Bon, vas-y. En même temps, pour en est. J'ai bien fait de venir. Salutations, Rafoussa. Salutations, Algos Snaker. Algos Snaker. Algo, ça fait référence à algorithme. Mhm. Et ce que tu vois après, ça veut dire parleur, je veux dire. Parleur dans une langue scandinave. D'accord, intéressant, intéressant. Parleur. Hmm. J'ai vu le mot Et là, snake tu sur. peux voir. Ouais. Mais tu reconnais la voix ou pas? Il faut être en mode sous-marin de temps en temps. Il faut parfois, voilà, il faut aller dans les abysses pour mieux remonter. Non, je vois pas, t'es qui? Oui. Tu reconnais ma voix, moi j'en suis sûr, parce que ton intuition, en fait, tu reconnais ma voix, en fait. Mais tu sais pas c'est quel de tes abonnés. Tu sais pas. Mais tu reconnais ma voix. Je connais pas tous mes abonnés. De toute façon, il y en a, ils sont très très rares ceux que je peux dire que je connais. Mais non, je vois pas. Ils sont très rares, ok. C'est pas Jasper, ça. Il y a un mec qui fait Non. comme ça. Ok. Non. C'est pas Cocorico non plus. En fait, moi, je te suis partout. Même quand tu es fâché contre l'algorithme, je te suis, j'écoute. Parfois, il y avait une période où tu étais tellement fâché parce qu'il y a des gens, tu vois, qui montent sur ton live et qui racontent n'importe quoi et tu es en mode. Mais je rigole à mort, mais je vois que tu tiens le coup, quoi. Tu es toujours. Que je tiens le coup. Là, tu tiens tout. Je veux dire, tu. Donc tu me vois en difficulté du coup. Et ça te fait rire. Non, ça me fait pas rire, mais en fait, ne le prends pas comme ça. Ça me fait pas rire dans le sens où je me moque. Ça me fait rire dans le sens où je vois que tu replies, quoi. Tu dis aux gens, voilà, il faut pas faire ça parce qu'il y a des gens, ils profitent. Tu vois un peu, toi, ce que tu fais, c'est différent des autres gourous ou des gens. Moi, j'ai rencontré un gars sur TikTok qui dit que lui, c'est un mystique, et voilà, il dit, il faut pas faire ça, faut aller. Tu dis, mais toi, si tu vois Damasta, ça allait être chaud, là. Parce que moi, je te suis depuis très longtemps, je connais, comment il s'appelle encore? Talon, Karma Talon, Karma, Ah, comment il Kama, s'appelle oui. encore? Ah, d'accord, ok. T'étais pas en fait un scorpion qui était venu une fois sur mon live en me manquant de respect, mais je t'ai laissé faire. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je t'ai jamais manqué de respect et j'y pense même pas parce que, voilà, je respecte ce que tu fais et j'aime bien ce que tu fais. Parfois, quand tu mets des sons voilà, tu parles d'astrologie dans les sons et genre en freestyle, Ah, ça tatati, date. tatata. Ce genre de style-là, c'était, voilà, tu le faisais, tu étais le seul à le faire, mais je sais pas pourquoi tu as arrêté, mais bon. Bah, parce que Mais personne bon, partageait, puis j'avais pas de vues, j'avais pas de. Ça intéressait personne au final. ouais, il y avait aussi le live avec le philosophe où j'étais, le philosophe. Le philosophe. Ah, philosophie, tu veux dire? Philosophie, ouais, le gars avec la grosse voix là. Oui, je vois. Très posé, Oui. très posé. On Non, était c'est en pas train de te marrant. parler de voilà De comment toutes les façons, améliorer ton. je vais pas essayer de savoir. Ouais. Mais t'étais monté pourquoi en Suis fait? ton chemin. Non, moi j'étais Ah, mais monté toujours juste pour rigoler. pour juste te dire que voilà quoi. Moi je suis un de tes fidèles fans. Même si tu me reconnais pas, c'est pas grave. Même si je. C'est pas grave. Même si tu Même si je te reconnais pas remets la pas, c'est voix, ça? c'est pas grave. Non, même si tu me reconnais pas. Non, tranquille. Mais Ça me dit il quelque faut chose, mais j'ai savoir trop que de noms en tête. voilà, il y a, tu sais, moi je reconnais les voix en fait. Moi je suis quelqu'un, je reconnais les voix, je reconnais les visages, Mhm. je reconnais les gestes et les petits trucs quoi. C'est comme, je le fais pas exprès, mais c'est quelque chose qui me, mais voilà,
Tu m'as donné beaucoup de conseils par rapport à mon signe Capricorne, ascendant Vierge et tout ça. Et voilà, c'est des choses, je ne vais pas dire que j'observe. Tu vois, c'est pas comme si j'étais religieux, je crois à l'astrologie, des choses comme ça. Mais j'essaye d'être le mieux observant possible pour avoir ma propre expérience. J'essaie d'expérimenter cette C'est la meilleure connaissance que tu façon partages. d'être que tu aligné à son partages. esprit, hein, de toutes les façons, quand tu te fais observateur. Tu Voilà, t'identifies pas j'observe non quoi. plus aux signes, au bail en fait des énergies et tout ça. Non, tu fais que observer tout ça. Et parfois, il y a une manière que tu dis, parfois des choses que tu dis, la manière dont tu le dis, les gens, je vois en commentaire les gens rigoler. Moi, ça me fait rigoler, mais en même temps, ça me fait réfléchir en fait. Tu vois? Mhm. Ah, c'est plus beau. Et je sais que tu le fais pas exprès en fait. Ah, c'est mon Sagittaire, pas- hein, on balance de la sagesse, je on veux- savait même pas que c'était sage. Voilà, c'est très naturel, exactement. C'est très 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 naturel. Je pensais que tu allais faire un live le jour de l'éclipse et tout ça. Ah, il y a mon fils. il est en Non, train je de savais venir. très bien C'est qu'il bon, allait y avoir voilà. personne sur mon live, surtout si jamais je faisais ça. C'est pour ça que Et j'avais il y a pris un de mec, l'avance. je suis monté sur son live, il parlait de voilà, aujourd'hui il faut pas sortir parce que il y a des énergies, des mauvaises énergies dans l'air à cause de l'éclipse et tout. Sortez pas, n'allez pas voir vos, fermez vos fenêtres. Ouais, je vois le genre. Ouais, Est-ce- ce qui paraît, je sais ça peut pas, être la fin du monde. je sais pas si tu es de il y a cet du monde. avis là. Non, mais à ce qui Ok, paraît, ça peut tu as être un la fin appel, du on dirait. monde. Ah, c'est moi qui ai un appel. J'ai Ouais, un ça appel, peut- excuse-moi. Non, tranquille, tranquille. Mais à ce qui paraît, ça devait être la fin du monde, et puis il devait y avoir en fait une descente de démons. Il y a des gens qui ont les yeux rouges parce que les démons les ont pénétrés. Je sais pas comment ils ont pris leur orifice, mais bon, c'est un bordel. Le lobe, la cave, tu vois, où l'œil est. Mais il y a des gens, non, vous êtes grave, vous êtes grave. Le moindre événement qui se passe à l'extérieur, d'un seul coup, en fait, tout le monde, ah! Mais tous les jours, il y a des événements qui se passent. C'est pour ça que je parle des planètes, justement, de certains transits également. Mais bon, les gens, en fait, quand ils aiment, en fait, tout ce qui est dramatique. On est dans l'ère du Yeah. veto, donc c'est un peu normal. Uh-huh. Tout ce qui est Exact. lumineux. Mais regarde, keep doing what you're doing. Tu vois ce que je veux dire? Alright, Moi, then. je vais descendre, je vais pas trop te. Ok, fais ce que Non, tu tranquille. fais. Tu vois, il y a Mangez le pas, sous-marin, il y a les gens qui sont là à côté, qui t'écoutent, qui te suivent, même si on est 5 ou 3 personnes, on s'en bat les. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Voilà. Mais Et tranquille, bah écoute, c'est on un avance, plaisir. quoi. Voilà, c'est un plaisir. Moi, je suis tout le temps là, quoi. Je suis de là et parfois je peux être là sans que tu me vois, mais c'est pas grave. En tout cas, tu as Vénus là qui tombe dans ta maison 2, dans la maison des talents, des dons, dans la maison des ressources et de l'argent aussi. Ça va te faire du bien, ça. Wow. Tu vas te valoriser un peu plus aussi, au niveau personnel même, carrément. Et tout ce que tu dois faire, ça va dans ce sens-là, dans tous les cas. Tout ce que tu vas travailler pour toi. Voilà, voilà. Bah écoute, merci d'être passé. Et puis je te dis à plus tard. Alors, dans ce cas. Ok, force à toi, mon frère. Alright then, on va tous mourir. Oh, Jostapoc, non, faut pas leur faire peur avec ça. Ils adorent ce genre de choses-là, n'empêche, tu vois. Mais je parlais en fait du comportement en fait des parents, là, les répercussions que ça a sur leurs enfants aussi, ce genre de choses-là. Je parlais dernièrement avec des mecs justement qui avaient pris en charge, plutôt la charge en fait de certains enfants qu'ils n'ont pas mis au monde. Bon, il y en avait que j'avais titillé un peu, ils se sont sentis froissés dans ce que je disais sur certaines choses. Je fais non, les mecs, il faut pas le prendre comme ça en tout cas. Faut pas le prendre comme ça. C'est juste que si jamais tu regardes où est-ce que tu étais dans ta vie et tout, si jamais la personne en fait c'est une personne qui te donne ta place d'homme, t'es bien tombé. Mais c'est pas quelque chose que je conseillerais en tout cas aux gens de faire. Surtout dans l'époque où nous sommes. Parce que les gens veulent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils veulent pas avoir en fait les responsabilités. Les gens ont peur des responsabilités. Et quand tu as des hommes carrément qui ont tellement peur de ça qu'ils veulent en prendre, parfois en fait il y a un vice qui s'y cache. Souvent ils sont là en fait pour coffrer quelque chose, pour faire se vie en fait ils sont une valeur ajoutée, une sorte d'aide, alors qu'au final non, c'est des démons en fait déguisés souvent. Il faut juste que tu regardes en fait où est-ce que tu étais à une certaine partie de ton existence. Où est-ce que tu étais spirituellement, dans quel état tu te sentais et comment tu te valorisais. Parce que ça
Ça, là, ça a des grandes répercussions, surtout pour plus tard. Et puis, il faut être très très fort parce que attends-toi beaucoup de trucs du style genre t'es pas mon papa. Oh, après tout ce que j'ai fait pour toi et tout, petit enfant. Ouais, parce que bon, gars. Et puis, il faut pas. Et en fait, c'est quelque chose qui est tellement normal. Un enfant, il faudra toujours en fait savoir pourquoi un parent, par exemple, n'était pas là. Mais il voudra avoir en fait la vie de l'autre. C'est ça, par exemple, que certaines mamans toxiques ne savent pas. J'étais déjà tombé sur des mecs, franchement, on leur a dit de ces saloperies sur leur daron. Ils ont connu leur daron après. Ils ont fait, mais putain, ma mère, ma mère, c'est une mytho. Comment je fais moi maintenant pour avoir confiance? Tu le feras. Tu vas être fort, tu vas pas te donner le choix. Parce qu'il y a des gens qui sont dignes de faire confiance, en tout cas. À qui tu peux réellement faire confiance, il n'y a pas de problème. Des gens qui ne vont pas te trahir, par exemple, et tu peux voir certains signes. Mais bon, évitez les meufs, en fait, qui vont jouer avec votre passé, par exemple. Et meuf aussi, évite les mecs qui jouent, en fait, avec tes insécurités. T'es là, tu lui confies tout un tas de conneries, de saloperies que t'as fait, tout ça dans ta vie. Mais le mec, ça va... Les gens, ils pensent que c'est de la merde ce que je dis là-dessus. Mais vous allez vous en apercevoir quelques années plus tard. Mais meuf, c'est ton ex qui fait ta valeur, pour de vrai. C'est quelque chose qui est réel. C'est ton ex, comment il t'a traité, comment tu l'as laissé te traiter, qui va faire ta valeur plus tard. C'est pour ça que ta valeur diminue en fonction de comment tu as utilisé et pour qui tu as neutralisé ton ventre. Les meufs en fait qui viennent et qui pensent que c'est la mode de cracher en fait sur le père de leurs enfants, elles se tirent une balle dans le pied. Souvent, celles qui sont très conscientes de le faire, pour elles c'est foutu. Elles vont passer leur vie, elles veulent signer pour finir leur vie toutes seules et prendre le risque aussi d'être détestées en fait par leur progéniture plus tard. Enfin bon, un petit trop loin là, pas les conversations comme ça là. Va voir en fait les gourous en fait qui mettent des qui affichent leur pancarte avec leur numéro de téléphone et tout ça pour pouvoir avoir de bonnes discussions, des discussions profondes. Non, tu n'as pas à t'en vouloir, chérie. Non, tu n'as pas à prendre cette responsabilité-là, chérie doudou. Allez, ils sont forts. Des vraies danseuses de kizomba. Mais ils sont bien coiffés, donc forcément, s'il est beau, il a raison. Ouais, j'ai vu que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, après, ça veut dire que moi... il faut avoir une bonne conscience de soi quand même pour comprendre ce que je dis. Hein. Mais bon, je suis pas laid, ok, je vous emmerde. N'importe quoi, vous aussi. Vous êtes toxique, c'est tout. Vous aimez pas qu'on vous le dise. Je viens comme ça, je retire. Bon, je suis obligé de baisser les yeux. Pour pouvoir lire, tu vois, ça me fait une tête de vieux quand je fais ça. Ah, ça fait... Il y avait un mec que je kiffais et tout à l'époque, là, je voyais il est parti en couille complètement. Young Pharaoh. Il se met des ongles pointus maintenant, de guépard et tout ça. Il veut auditionner pour le prochain Black Panthers peut-être, tu vois. Putain, tellement de savoir il avait. Mais c'est parti en cacahuète. Pourquoi? Parce que bon, il se croyait peut-être inatteignable. Et il faut être très très fort en fait psychologiquement hein, quand tu deals avec beaucoup de connaissances. Parce que tu alourdis ton esprit. Moi je viens d'une famille où on te disait non, les livres et tout, c'est pas bien, nanani, nanana. Ça va te, comment on appelle ça? C'est pas genre ça va te rendre plus intelligent. Ça va te rendre non-croyant, etc. C'est du savoir, on ne demande pas de croire là-dedans. Moi, j'ai ma propre croyance aussi, des gens en moi. J'ai le droit. Fait non, seulement Dieu. Vas-y. Mais bon. Après, hein. Non, j'avoue, le couple recomposé aussi, il faut sonder avant d'y aller avec un gosse. Ah ouais. Moi, je déconseillerais, essaye même pas de sonder. Je déconseille direct, je te dis mon gars, peanuts. Ah tiens, une voleuse. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu dans mes lives. Enfin bref, mais je te dis peanuts, mon gars. On va pas t'engager sur ce chemin-là. Je sais que moi je fais pas ça. À la différence en fait de certaines personnes
qui pensent qu'avoir beaucoup de gens dans leur live, c'est un gage de qualité et de véracité de ce qu'ils disent. J'en ai jamais rien eu à foutre d'avoir le monde contre moi, même carrément. Mais ça m'amuse-toi de dire les choses réellement pour ce qu'elles sont. Je te dirais de pas t'engager en fait avec une meuf qui a un enfant. C'est aussi simple que ça. Le père, c'est lui qui devait être là et justement s'engager. Il a pas pu être là et tout et tout. Tu peux t'engager virtuellement. Ça veut dire que tu peux discuter avec ces gens-là. Il y a pas de problème, tu vois. Mais te mettre avec et tout ça là, le risque est balèze. Hein. Le risque est balèze. Hein. Une forme de respect, l'air de rien. Mais après, c'est parce que je suis des Antilles aussi quelque part. Et aux Antilles, c'était monnaie courante de voir un homme en fait prendre soin d'enfants qu'il n'a pas mis au monde. Mais il y avait une forme de respect malgré tout là-dedans. Il n'y avait pas le mépris qu'il y a aujourd'hui. Et le mépris en plus, il vient de qui? Il vient de ces femmes-là dans le traitement, dans la manière dont elles te voient, dans la manière dont elles te traitent aussi. Et c'est très très sale. Sans bien sûr se regarder soi-même. C'est ça le problème aussi. C'est des femmes, mon gars, elles prennent même pas de responsabilité pour elles-mêmes. Hein. Mais c'est elles les plus libérées qui puissent exister sur Internet. C'est elles qui viennent donner des conseils, même carrément des conseils en fait pour le bien-être et tout et tout. Enfin, je parlais des meufs qui faisaient du business. Parce que j'avais un pote en fait qui était dans ce genre de truc-là. Argumentative à la mort. Pourquoi? Parce qu'elle a une énergie masculine. Elle n'a pas le choix. Parce que faire du business, ce genre de truc-là et tout, c'est quelque chose qui est très très masculin. Quand t'es une femme, je sais pas, t'es dans une réunion avec des mecs et tout, on est en train de parler de business. Toi, tu viens t'asseoir en fait à notre table. Il va falloir en fait que tes émotions là et tes sentiments, tes conneries comme ça, tu les foutes à la porte. Donc tu es obligé dans ce cas de singer ou de mimer l'énergie masculine. Donc de faire grossir la masculinité qui est naturelle chez toi, tu la fais grossir de fou malade aussi. Oui, parce que on a en tant qu'homme une féminité qui est naturelle et les femmes ont une masculinité également qui est naturelle. Il n'y a pas de fake normalement. Tu deals avec les deux. Tu as deux hémisphères, non? Tu as un cerveau droit et un cerveau gauche. Un cerveau, ça t'aide justement à créer des idées, on peut l'identifier spirituellement au corps mental. Mais bon, je te laisserai en fait quelques voleurs et voleuses en fait t'expliquer ça dans leur live. Alors, il y a quelques meufs qui flanchent, mais faut faire du tri. Mais il faut pas se fatiguer justement dès le départ. Pourquoi tu te fatigues à essayer de faire le tri? Non, c'est peut-être un truc qu'on nous a appris aussi quelque part. Par exemple, les mecs qui ont vécu avec une maman solo, qui l'ont vu galérer et tout ça, leur énergie féminine est beaucoup plus présente. C'est pour ça que c'est des gens qui sont très dans les émotions, ils sont très... c'est un bordel ça aussi. Mais ils sont très très chevaliers servants. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des meufs qui ne méritent pas ça. Qui méritent même pas que tu les serves. Elle pense que parce que c'est une meuf et tout, elle va se donner des droits incroyables sur ta gueule. Elles sont très masculines à la mort. Les meufs qui sont managers par exemple et tout ça, elles sont obligées d'être dans leur énergie masculine, donc de faire preuve d'une certaine autorité. J'en connaissais des meufs comme ça. Aujourd'hui, c'est des meufs qui ont du mal même à faire des enfants ou même à avoir des enfants. Parce que y a un désordre hormonal, de type hormonal qui s'est créé chez elles. Après, je sais, pour vous, c'est pas écrit dans les livres, donc à un moment, c'est... Ouais, je sais, je connais, y a pas de problème. Et j'en ai marre de venir, en fait, balancer, genre, c'est prouvé, là, il y a telles études qui... Cassez-vous, vivez votre vie, et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais avant que tu penses l'aider, dis-toi bien qu'elle connaît déjà tout ce qu'il faut. Qui lui viendra en aide aussi. Alors, polarité, Verdad, c'est quoi Verdad? Alors, j'ai vu ça, ouais, je suis pas parti avec. Ouais, moi je te lis comme un abruti comme ça là. Et vous dire, t'as vu, il incite les mecs et tout ça à pas prendre leurs responsabilités. Bon, après, c'est jamais, ils ont pas mis l'enfant au monde, excuse-moi, mais c'est pas sa responsabilité, quoi. Et d'avoir dit ça d'ailleurs, ça m'a valu des problèmes, donc ça va aller, quoi. Rigolo. T'es saveur vérité. Et quand tu te dis, c'est bon, c'est équilibré. C'est juste vrai. Après, ça peut être lourd. Hein. J'ai déjà parlé de mes conjonctions, ça va aller. Hein. J'ai beaucoup de responsabilités quand même, moi aussi. J'ai envie de dire, j'ai beaucoup d'enfants aussi, quelque part.
Si je le pouvais, je les embarquerais tous avec moi, je les prendrais tous normal, tu vois. Mais pour cela, il aurait fallu en fait que je donne un statut social à ta mère, donc que je la marie, que je la... Tu vois ce que je veux dire? On fait les trucs bien. Ouais, vas-y, enfin, je suis pas marié, mais vas-y, moi je te marie. Hein. Je te marie, et porte mon nom par contre. Si jamais ils filent pas droit là, je leur tords les chevilles s'il faut. Pour qu'ils puissent enfin marcher droit. Tu vois? Non, mais qui veut ça aujourd'hui? Non, faut arrêter les conneries. Le syndrome du sauveur. Je suis vierge quand même, ok? Donc des cassos, j'en ai rencontré, crois-moi bien. Comme les poiscailles, on est un peu pareil là-dessus. Sauf que les poiscailles, ils se mettent sur la croix pour les gens, mais avec une force, putain de merde. J'ai fait, mais... En fait, te claquer, je te jure, parce que c'est trop puissant, c'est un mur qui t'aveugle, justement. Putain, c'est un délire, ça aussi. De sauver le monde comme ça, là. Tu ferais pour un cancer ou quoi? T'as pas des pinces pour ça. T'as un poiscaille, ok? T'as des nageurs. T'as pas des... Ok? Donc tu peux pas t'agripper à quelque chose. Alors quand on essaye de t'agripper, c'est là que tu fuis, tu nous... Tu vois, on est obligé de se taper avec toi, carrément. Pour faire en sorte que tu n'ailles pas dans le filet du pêcheur. Mais toi, t'y vas, hein. Je fais qu'est-ce que je veux, je suis libre de croire ce que je veux. Fous le camp. Va écouter tes charlatans et tout ça, là, qui sont en train de te... Ok? Surtout quand c'est des meufs, oh putain de merde. Oh, les chiens. Heureusement, il y a d'autres alignements parfois, hein, parce que franchement, c'est la... Ah, vas-y, commencez pas, vous aussi, là. Je parle des poissons, c'est des gens, ils ont Vénus en exaltation, ok? Je parle pas de toi, voilà, quoi. Vous... Ah. Bon, attends, une seconde. Possible, ça, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, de faire ton puzzle de merde, là. Hein? Ouais. C'est pas possible, ça. Tu veux pas que je vois ma face? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'assume mon Dorian Gray. Je me mets face caméra, moi, ok? Je paye mon internet, je paye mon non, je paye plus mon téléphone, mais ok? Chiez vous aussi, merde. Il y a d'autres personnes, ils font la même chose que moi, ok? Ils le font moins bien. Ils sont pas en kikiné comme ça. Faites chier, vous aussi, merde. Oui, je m'énerve. Attention, je prends la voix de Mickey. Ah, bande de bouffons. Enfin, bref. Mais bon, ça reste intéressant. Mais bon, je suis pas le genre de personne à être d'accord avec les gens, ça c'est sûr. Je vois, tu dis des trucs stupides et tout ça. Ta pensée, elle est merdique, ne serait-ce que pour l'humanité. Alors, c'est pire, c'est jamais je tombe sur du Verseau qui fait ça. Je suis, mais... Tu essayes de couillonner qui, là? Tu crois que parce qu'il y a grave du monde et tout, ouais, t'as raison et tout, que t'as réellement raison? Oh, indépendancia, non, d'esprit. Tombe sur un Verseau bas octave, putain de merde. Hein. Et malheureusement, la majorité sur lesquels je suis tombé, c'est ils ont un soleil en Verseau, et la manière dont ils se mettent à parler spiritualité et tout ça, c'est tout le temps en fait du mercure en poiscaille. Je fais bande de chiens de la... Genre il vient avec un instrument de musique. Bon, souvent il privilégie en fait la guitare. J'aime bien la guitare. Mais bon, il privilégie en fait certains bails et tout ça, pour montrer aux gens que, vous avez vu, j'ai la Kundalini activée. J'ai pris une guitare comme... Ils ont travaillé, ok, ils ont sué, ils ont appris à lire la musique. Parce que papa et maman, quand même, avaient de l'oseille. C'est juste que t'as voulu faire ton rebelle, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu like... C'est marrant quand même. Hein. Moi, je serais plutôt dans ce cas hip-hop et vous seriez en fait rock. Tu vois, les petites guéguerres qu'il y a eu. Alors qu'en fait, compte, je suis pas dedans, tu vois. Bon, je suis musique quelque part. Je suis artiste aussi. Oh, so long with this night, we've been in the sky. Enfin bref, mais tu vois, t'en as en fait compte, ils ont pas eu le choix, ils sont tombés dedans, puis ils se sont découverts même certains talents qu'ils connaissaient déjà avant, et les gens sont venus coller en fait des labels, hein, les Verseaux, les Gémeaux. On nomme les choses, vous faites les Adam là comme ça sur nos gueules. Mais bref, ils ont nommé des bails et puis on a appelé ça comme ça. Donc ouais, ok, si tu veux. Mais la petite guéguerre en fait dont je parle, c'est avec le rap. D'ailleurs, c'est ce qui arrive avec les Richard, les milliardaires comme M. Paco,
Mpayo, peu importe. C'est le gros qui est... Enfin, le... Je suis pas grossophobe, ok? Bon, parce que vous, je vous vois arriver aussi. Mais l'ISO, c'est plus à la mode, c'est plus tendance. Il va falloir maigrir un peu plus, là, pour comprendre, c'est ça? Enfin, bref, dans tous les cas, ça me tu te nourris de moi, tu vas grossir. Là-dedans. Et donc, je disais, rap, rock. Rap, ça fait très rue, ça fait très ghetto, ça fait très cité, ça fait très Balek style, tu vois. Et rock, ça fait très la personne, en gros, qui est sortie des bonnes écoles. Hein? La personne, en fait, qui était un bon élève à l'école, hein, qui a étudié la musique. Alors que de l'autre côté, c'est très bluesy, tu vois. On a eu un mal-être quelque part et puis on a trouvé un moyen, en fait, de le communiquer, de l'extérioriser, de l'exprimer. Ça fait très Maison 5, n'est-ce pas? Par rapport à la Maison 3 en sextile aussi, genre où on va se mettre à apprendre l'école et tout ça, à écrire la musique, à lire la musique, à nanani, nanana. Mais en attendant, tout ça, ça demandait de l'argent et du temps. Nous, on avait galère et temps. Et on a essayé d'en faire de l'argent comme on pouvait, tu vois. T'es vierge? Oui, je suis vierge. Salutations à toi. Chris Claude. Il faut le dire doucement. Triskeldor. C'est beau. Triskeldor. Et nous ne sommes pas tristes de te voir ici, car tu es très éveillé. Et voilà, je te l'ai lâché ou pas? Bon, alors, c'était le moment pour faire un bébé. Oh, magnifique. Et tu sais quoi, c'est un gros problème, surtout pour les gens qui pensent que faire des enfants, ça implique de l'argent. Si ça impliquait de l'argent, t'es bête, parce que je sais qu'il y a des gourous qui parlent de spiritualité. C'est la preuve qu'ils comprennent rien du tout, non seulement aux enfants, mais à la spiritualité. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont énormément écoutés. Parce que, à mon avis, ils doivent, en tant que bêta mâle, quand c'est des mecs, valider énormément de grosses sorcières, en vrai. Qui prennent pas la responsabilité, justement, d'élever leurs enfants. Donc, ils perdent leur temps, justement, à se créer des mouvements. Ou se créer même des métiers. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. De quoi je parlais là? Je suis parti trop loin. Chaque signe aurait-il un genre prédéterminé avant que tu arrives sur Terre? Oui. Et là, ça fait plaisir car nous on nous voit comme des gens fermés, sérieux, H24. Non, au contraire. Mais après le truc c'est que tu es obligé d'avoir... de te créer ta propre zone d'expression parce que sinon c'est un bordel, c'est un vrai bordel. Tu vas attirer tellement de vampires, tellement de gens dégueulasses en vrai, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes et qui veulent absolument en fait que tu puisses valider en fait leurs affaires, jusqu'à leurs actions même. Alors il y en a, ils kiffent ce genre de choses là parce qu'ils arrivent à en faire une secte, tu vois. Mais vas-y, quand t'es pas fait en fait pour arnaquer les gens ou bien que t'as certaines capacités à avoir des arnaqueurs, hein, crois-moi bien que ce genre de truc là c'est pas pour toi du tout. En plus t'es vierge. Ça c'est un message pour les vierges. Ça met t'es vierge et ces trucs là. Reste droit, hein. Ah, reste droit avec Vénus dans les chaussettes. Et en progression, balance, qui est juste devant toi, en semi-sextile. Tu vas tomber sur une vierge, on va balancer 2-3 trucs, ça va être terminé pour toi et ta carrière. Alors, c'est vrai ce que je dis, je suis vierge aussi, ascendant lion. Oh, ascendant lion en plus, le meilleur des ascendants. Enfin, ils sont tous, vous aussi. Vous êtes chiant avec ça, ok? Je m'énerve. Enfin bref, on parlait de rap et de rock et tout ça. Mais t'en as un, en fait, c'est comme si t'avais un don et tu cherchais à le convertir en talent. Mais pour ça, il faut travailler. Et c'est le truc qui est pas très très prisé, tu vois. Dans les bas-fonds, cités et tout ça. Même si t'as réellement pas le choix. Surtout quand tu prends conscience de la merde qu'il y a autour de toi. Tu te cherches un boulot vite fait, n'importe quel boulot et tout ça, tu prends, tu te cales dedans là et puis c'est terminé, tu vois. Alors que les autres, rock et tout ça, je suis désolé, mais ils sont sortis de certaines écoles. Ils ont disposé aussi d'un certain temps, en gros, tu vois, pour pouvoir en fait se révéler un talent.
qu'ils essayent en fait de faire. Et c'est là que ça me fait rigoler, c'est les gens ils viennent, ils te font non, un jour comme ça j'ai pris une guitare, j'ai entendu un gourou comme ça qui joue de la guitare, tu vois. Non, j'ai pris ma guitare et puis voilà, j'ai ting 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 ting, tu vois, et puis d'un seul coup, voilà. Il y a un ancêtre qui est venu voir, il s'est pris pour Shaman King, je sais pas si vous connaissez le manga. Mais parce que je te jure. Ah putain. Ah les références de merde. Mais genre, il y a un ancêtre qui est venu, qui m'a possédé, et puis du coup, j'ai eu un doigté magistral. Il est salaud. Arrête tes conneries. Tu vois, par rapport aux mecs en fait qui sont de l'autre côté, c'est très cerveau droit pour le coup. C'est des anciens êtres alors dans ce cas. Ils ont juste pris conscience en fait qu'ils savaient faire quelque chose. Ils ont juste eu un problème pour lui donner une place dans la réalité où nous sommes. Alors que toi en fait t'es arrivé, t'as bien appris les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la clé de sol, voilà, on écrit, parce que ça s'écrit, ça s'apprend. T'as fait comme Kanye West, t'as fait comme Tupac. Après, je comprends pourquoi c'est... Tu vois, en termes de spiritualité, gourou, des trucs comme ça et tout, je comprends pourquoi c'est des gens comme ça qu'on met en avant. Des gens qui ont lu beaucoup de livres et tout ça, tu vois, c'est stylé, c'est stylé. Le lancer d'Hisoka. Oh, pas mal, hein, tu connais l'histoire d'Hisoka. Lui, il serait plutôt, en fait, du cerveau droit. Hein. Il est né avec un don comme ça. Il a fallu qu'il se trouve, en fait, une certaine place. Bon, il l'a trouvé dans un cirque en même temps, donc... dans la maison 5, quoi, quelque part. Et il a dû apprendre une grande leçon de vie avec la maison 8 d'ailleurs, les traumatismes qu'il a subis. Mais où est-ce qu'on va? Tout ce que tu me lances, toi? C'est réel ça? Non, mais je te jure. Tu regardes ces mecs-là, ils sont mis en avant. Pourquoi? Parce que ils ont compris certaines choses dans le système. Comment faire en fait pour pouvoir charper la mentalité en fait de la jeunesse. Regarde les mecs comme Rof, lui, c'est pour moi, ça a été une victime de ce truc-là, tu vois, de ce processus-là. Quand je dis victime, c'est pas victime qui se fait, tu vois, non, c'est juste, voilà, en plus Sagittaire, les mecs, okay. Souvent c'est des gens, je suis gentil, mais viens pas me casser les couilles. Tout simplement. Mais quand tu regardes des mecs comme Kerry James et tout ça, eux, ils ont été sélectionnés. Ça veut dire que 11-12 ans et tout, il y avait déjà une caméra sur eux. Ouais, moi je viens de la cité, nanani, nanana. Mais ils ont été sélectionnés. C'est pour ça qu'après, t'es pas trop étonné quand tu entends dire... quand tu tombes sur des mecs comme Drake, tu vois, qui sont sélectionnés. J'ai vu même le public de Drake, comment il est, je me dis... Il y a une énergie féminine dedans, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Ce genre, en fait, compte, le mec, il fait des sons, c'est un rappeur, tu vois, mais pour des meufs qui l'ont quitté. Genre, il est toujours en position de... Bon, après, je comprends, avec son signe astrologique et tout ça, c'est une manière, l'air de rien, d'avoir des ressources, tu vois. Mais ça fait victime, tu vois, c'est le mec, il s'est fait victimiser par une meuf et aujourd'hui il a besoin de chanter pour chanter. Tu m'as fait tellement galérer, tu m'as fait du mal. Mais bref, en tout cas, surtout dans cet univers-là, au niveau musical, on sélectionne des gens, en gros, et on te dit, voilà à quoi ressemble le succès et par quoi tu dois passer, justement, pour être validé. Aujourd'hui, avec les trucs, c'est un paradoxe de mettre Booba dedans, mais tu regardes les trucs comme Empoyo et Booba, justement, les duels qu'ils ont entre eux et tout. T'as l'autre qui te dit, ouais, mais c'est l'argent, toi. Moi, j'ai la vraie richesse, en gros, tu vois, alors que toi, t'es un fake. Donc ferme tes fesses. J'irai dans ta ville, je chanterai, je t'insulterai, tu vas rien faire. Le truc le plus ghetto, en fait, c'est de pas répondre à ces gens-là, quoi, au final. Ça, c'est ghetto. Parce que bon, tu sais très bien que les valeurs s'achètent aujourd'hui. D'ailleurs, Bobo, il le sait mieux que personne, à mon avis. Mais tu sais très bien que les valeurs s'achètent aujourd'hui. Donc, ça y est, c'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que tu vas essayer de... Ça me rappelle en fait le scénario de SimCity. Je sais pas si vous le connaissez. SimCity, c'était un film en noir et blanc.
où on te montre un mec qui a sauvé une enfant et tout, d'un gros pervers justement et tout ça. Mais à la fin, ça se finit mal pour lui, il se fait torturer et tout. Pourquoi? Ben parce que justement, le mec qui torturait l'enfant, c'était un Richard. Ça te dit beaucoup de choses déjà sur l'Epsteinerie ambiante. L'Epsteinerie ambiante. On peut aller très très loin dans ces conneries-là, les gens. On peut aller très très loin. Pour ça, je dis souvent aux mecs aussi de s'éloigner des meufs qui sont égoïstes. Dès que tu vois en fait un degré d'égoïsme, éloigne-toi, dégage. Parce que c'est le genre de meuf, mon gars. Je sais très bien pourquoi il y en a, en fait, ils restent. Parce qu'ils voient que la meuf, en vrai de vrai, elle n'a pas toute sa tête. Et que les enfants sont en danger. Hein, ce chevalier servant que vous êtes. L'enfant est en danger. C'est jamais, c'est pas moi. Ça peut être quelqu'un, en fait, qui est dégueulasse, qui va voir l'enfant bizarrement, la mère bizarrement. Non. Je connais tout ce genre de stress-là. Dégage. Dégage, c'est pas ta responsabilité. Parce que t'as pas envie de sauver, puis qu'on vienne en fait on vienne te reprocher certaines choses plus tard non plus, tu vois ce que je veux dire. Et moi j'ai déjà vu des... J'ai dit, hein, je viens des Antilles, c'est comme la Jamaïque là-bas. Il y a toujours une histoire de V qui se faufile quelque part et tout ça. Et les Antilles, c'est un bordel. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus 10 000 ans non plus. Mais il y a beaucoup, en fait, de cas comme ça, où t'as des meufs, elles ont vécu des trucs. Et les traumas, en fait, que les femmes vivent, ça s'inscrit directement dans leur ADN. C'est pour ça qu'il y a des expressions, ceux qui arrivent à la mère arrivent à l'enfant. Toi, si jamais t'as un gars qui a vécu, en fait, avec une maman solo, qui est conscient de ce genre de choses-là, tu vas vouloir faire ton chevalier servant. Tu vas vouloir aller faire ton chevalier servant, aller prendre soin de la veuve et de l'orphelin et tout ça. Si en plus de ça, il est arrivé des traumas à la mère, ça détraque mentalement en fait la vision qu'elle a en fait d'une relation, la vision qu'elle a aussi de rapport S, tu vois. Ça va détraquer tout ça, un truc de fou malade. Après, ça a tes risques et périls, hein, parce que ta descendance, elle aura ce genre de génétique-là aussi. Donc, elle sera préparée à d'éventuels traumatismes. Je dis pas, en fait, que les parents mangent des raisins, les dents des enfants sont agacées. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des exceptions, tu vois, à la règle. Mais dis-toi bien qu'il y a une grosse part de vérité dedans. Et si jamais t'es pas conscient de ça, souvent, t'en fais des frais. Oh mon Dieu, ça me fait tellement de peine ce qui t'est arrivé, nanani, nanana. En plus, t'as une fille, je veux pas qu'il lui arrive la même chose que toi. Putain de merde. T'as signé un truc. Parce que souvent, ce genre de femme-là, on pourra venir me dire ce qu'on veut là-dessus. On n'est pas égaux là-dessus du tout. Au niveau, en fait, intuitif, au niveau de l'intuition. Moi, il y a plein de mecs, je les voyais, je faisais, non, lui, là, c'est un mec qui doit toucher des gens, il a dû bouffer sa femme. Wow, tu dis ça parce qu'il a des tessons de bouteille, ça lui fait des petits yeux et ça fait un peu pervers. Je fais, non, je joue pas au football avec lui, je vais rentrer chez ma grande-maman. Je vais rentrer chez maman, machin. Et puis, quelques années plus tard, tu reviens dans cette douce ville de Petit-Bourg. Et puis tu entends dire que ouais, finalement... Donc du coup, pendant que vous jouez au foot et tout, lui, il est en train de se taper la sœur de machin. Forcé. Mais comment tu savais et tout? Je fais non, c'est juste que je le sentais pas. Il a des manières, il est maniéré d'une façon, mon gars. Je fais lui là, même en étant petit, je voulais pas rester auprès de lui. C'est un bordel, vous aussi. Mais... tout le monde lui serrait la main et tout. Et le pire, c'est quoi? C'est que parfois, les mecs, ils font des trucs, ils font des saloperies, c'est incroyable. Et ils sont connus dans toute la ville. Toute la ville leur serre la pince. Hey, salut, violeur. Salut. Ça va et tout. Oh, oh, et tu vois. Hey, tu passes le bonjour en bas. Et il est encore dehors, lui. Il fait, bah ouais, il fait, hey, non, rien du tout. Rien du tout. Putain. Après, les gens, ils sont là, ils commencent à te critiquer, on te trouve bizarre et tout, cassez-vous. Enfin bref, tu le sens, mon gars, c'était un bordel. Il me faisait froid dans le dos, en fait.
Parce que j'avais connu un mec, bon bref, mais un mec en fait, voilà, et puis c'est toujours en fait, et quand on vous dit qu'il est jamais très très loin le prédateur, j'ai eu une, c'est sale, mais anecdote, t'as ta voisine, ta mère elle est copine avec ta voisine, elle a un enfant, ok? Déjà, la mère, tu la sens pas bizarrement. Tu sens que c'est une meuf, elle fait des trucs bizarres. À chaque fois qu'elle vient, elle raconte toujours des histoires, en fait, avec les hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Et puis, t'as toujours, en fait, ta mère qui est là en train de lui donner des conseils. Mais arrête de te dépenser comme ça, valorise-toi, tu vaux mieux que ça, non, 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 tu vois, et tout ça en créole. Y a rien, tu comprends, y a rien. Donc, tu sais que, du coup, c'est une meuf, elle fait monter énormément de gens chez elle, elle ouvre la porte. Ah, merci. Elle ouvre la porte à énormément d'hommes, ok? L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Que maman, en fait, quand elle est facile. Quand il va grandir, c'est ce qu'il se dira de toutes les façons, parce qu'il t'a grillé. Moi, je suis déjà tombé sur une meuf, son enfant connaissait son body count. Il me disait, ah, mais toi, du coup, t'es le 5e. Non, moi, je suis rien du tout, mais c'est intéressant, 5e, quoi. Un 5e copain de maman. Go chic dans les prés, oh so long with this night again. We've been in the sky. Shut up. Ouais, j'avais un jukebox qui s'invitait dans ma tête. Ouais, parce que c'était un bordel. Toi là, viens, on va discuter. Après, je connaissais l'alignement de l'enfant. Je fais, attends, lune en scorpion, Mars en scorpion. T'es une malade ou quoi? Qu'est-ce qu'il a vu comme ça? Tu lui racontes ses affaires ou quoi? C'est comment? Fait, mais il est tellement mature. Après, c'est du verso, des versos. Ah, voilà, tu vois les relations que j'ai avec lui. Je fais, lune en fucking verso, Mars en fucking. Merde! Ok, parce que il va te détester plus tard. Il y a des risques. Oh putain, t'as intérêt à faire le travail bien. Ouais, j'ai envie de la. Ouais, il y a des actes de violence chez moi qui sont remontés, tu vois, à la surface. Je me suis dit. Mais pour reprendre en tout cas sur l'anecdote. L'enfant, un prédateur. Son enfant, un prédateur. Et tu sais quoi, son enfant, un surdoué, à ce qui paraît. Il jouait aux échecs et tout, il s'appelait Rodney. Tu vois. Et le mec, en fait, il a voulu... tu te réveilles comme ça, et tu vois, en fait, quelque chose qui pendouille devant tes yeux. Tu fais, ouais, qu'est-ce que... Ah! Et puis bon, voilà, tu vois, parce que... Quelque part, je me suis dit, il se passe quelque chose, là. Il a failli arriver quelque chose, fais le fou, fais le mec, fais quelque chose. Fais quelque chose. Parce que là, sinon, tu vas casquer, quoi. Son fils, un prédateur. Petit, hein. Attends. Oui, CP, t'as 6 ans. Lui, CM1. Jamais redoublé. Sauté une classe, d'ailleurs. Donc, normalement, CE2. Donc, CP 6. CE1 7. CE2 8 ans. 8 ans. 8 ans. Même 7 ans. J'ai envie de dire 7. Mais bon, ouais, bref. De toute façon, c'est pas trop clair de cette période-là. Mais quand même, t'es à l'école primaire et tu penses déjà à des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que t'as regardé? T'es peut-être tombé, en fait, sur des jeux que maman, en fait, cachait sous son lit. Des choses sur lesquelles t'aurais pas dû tomber. Et ça t'a détraqué de l'intérieur. Et t'as voulu tester. Avec... quelqu'un que tu pensais être plus faible que toi. Toi, donc, c'est... Après, moi, j'ai des alignements. Heureusement, je suis tombé dans l'astrologie. Dieu merci. Mon Dieu à moi, tu vois. Oui, monsieur. Parce qu'il y a plein de trucs après, tu fais... Mais normalement... Oh, les shit, je suis un rescapé de la life, moi, au final. D'accord, ok. Bon, après, tu regardes 2-3 petits cailloux qui se trimballent dans ta godasse. Les Vesta, les Juno et tout ça. Enfin bref, les CRS surtout, et c'est un bordel. Mais du coup, c'est simple. Tu deviens presque comme un scorpion. Tu te dis, mais peut-être que j'étais un enfoiré avant, et qu'aujourd'hui, en fait, je suis sur des victimes en fait qui veulent me la faire, quoi, quelque part. Mais habituellement, lui, le scorpion, il se le mange en plein dans la gueule, hein, pour pas dire autre part. Bizarrement, je suis passé à côté à chaque fois, comme ça. Et malheureusement pour moi, j'étais témoin de ce genre de cochonnerie-là ou de conneries-là aussi. Enfin bref. Donc tu vois des gens en fait qui ont vécu des traumas abusés et tout. T'as l'impression de les attirer, t'en peux plus. T'as l'impression que... Mais j'ai fait quoi, moi? Merde! Je connais rien, moi, ces conneries-là! Ouais, mais pourtant, quand on parle, on comprend beaucoup de trucs quelque part. Je fais...
Ouais. Ah bon? Non, parce que voilà, après t'as pas... Il y a des trucs, t'as même pas envie d'aller là-dedans, parce que tu peux aller tellement profondément dedans, les gens, ils vont te voir bizarrement. Ils vont te dire, t'as déjà testé? T'as déjà... C'est quoi ton délire, toi, là, salopard? Ouais, tout de suite, les gens, tout de suite. T'as été un criminel avant? C'est comment? Allez, les gens, après, ils ont envie... Là, les gens, ils ont envie de croire, là. Là, la spiritualité, la réincarnation. Là, ils ont envie d'y croire. Juste pour pouvoir te labelliser d'une saloperie, tu vois, et te mettre dans le noir. Je fais, non, ça va aller, les gens, ça va. Voilà, les gens, ils sont très, très vicieux. Beaucoup, beaucoup. En même temps, l'esprit vient d'un endroit très, très sombre. Hein. Ouais, très, très sombre. Donc, colonie de vacances et tout. Et puis... purée. L'époque de ton corps, c'est ton corps, c'est... Non, mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Non, 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 tu vois, il y avait des propagandes comme ça. Et quand je regarde aujourd'hui, je comprends en fait au niveau de l'esprit, quand tu fais mûrir certaines pensées, alors que t'es un jeune enfant, en fait, t'as rien demandé. Mais on te met très très vite au courant. Parce que bon, ta mère, en fait, compte, elle vit dans un monde où elle se pose beaucoup de questions, où elle a peur aussi de certaines choses. Cette peur-là et ces craintes-là, elle te les donne. Oh, heureusement qu'elle avait pas... Dis-toi bien une chose, hein, heureusement qu'elle avait pas ces peurs et ces craintes-là lorsque tu étais en gestation. Parce que tu serais arrivé au monde avec plein de situations de merde, en gros, que tu aurais attiré à toi et où tu te serais demandé, justement... en fait, tu aurais refilé sa peur. Je déteste aller dans ce genre de plan-là parce que ça fait des gens en fait gonfler leur ego et se croire supérieurs à d'autres esprits. Mais quand tu es très bronzé, tu as un certain taux de mélanine. Et pour les femmes, en fait, elles ont ce qu'on appelle en fait le gène micondrial. Ce gène-là, en gros, c'est littéralement dedans en fait que va s'entasser en fait tous les traumas qui sont liés en fait à tes tribulations ou aux tribulations anciennes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connectées à certains trucs et elles se disent de toutes les façons, voilà, ça m'est arrivé, ça va t'arriver. C'est un peu genre le film Destination Finale, Blood quelque chose, tu vois. D'ailleurs, ce film-là, il t'explique bien ce que je te raconte là au final. Mais c'est des trucs assez sales, c'est assez dégueulasse, Mais tout ça, en fait, ça s'emmagasine et le comportement, en fait, il se perpétue. Là, ce qu'on essaye de faire, par exemple, et tu vois bien que c'est souvent elles qui sont attaquées, encore plus celles qui se labellisent comme ça et qui raisonnent avec ça, celles qui sont très chauvins et tout. Je parlais de ça avec un frangin qui est aux Antilles, qui me disait, mais vas-y frère, il faut faire quoi et tout. Ah, me dis pas les femmes, il faut arrêter de leur... Parce que lui, il est très défenseur des femmes en même temps, voilà. Putain, c'est chiant ça aussi. Toi, t'as trop été défendu par des femmes, justement, et c'est ça le problème. Elles t'ont trop donné du jus et tout, exactement comme les gourous, en fait, qui sortent de l'ancien continent. Ça se voit qu'ils ont pas eu de darons, en fait, qu'ils ont eu que des mamans et des tantines autour d'eux, qui sont en train de valider leur comportement, et c'est un comportement de bêta mal, de fou malade, de fragile en vrai. T'es là à faire le gros bras sur internet, à gueuler sur les gens, le racisme, la femme noire, il voulait maghrébins, je fais oh putain de merde. Et là j'ai compris que être raciste c'est vraiment féminin. La perversion narcissique aussi, c'est une énergie qui est féminine à la mort, bordel. Il suffit que tu quittes ta meuf, mon gars, t'es un pervers narc, hein. Tu me fais ça à moi, mais tu te voyais où et tu me voyais où surtout, putain de merde. C'est pas un truc de fou, je veux dire, mais fin la relation se finit, espèce de pervers narc, après il y a toxique, je suis allez vas-y mon gars, oh là 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 là. Elle se transforme en psychologue après directement, je fais putain mais psychanalyse-toi aussi, merde. En train de m'insulter de tout ça, moi je me reconnais même pas là-dedans. Je fais, t'as dit on a tiré des gens, purée, raison de plus pour moi en fait de mettre les faux qui ne voient là. C'est un délire. C'est-à-dire tous les mecs là qui devaient payer, ben c'est toi qui te mets au centre, c'est toi qui payes, bien sûr tu vas le payer. Très cher. Mon gars, tu vois, c'est un bordel ça aussi, fait chier. Enfin bref, les gens, parti trop loin là et ça sert à rien. J'ai cherché les bateaux, les bateaux pour un homme. J'ai pas compris Inès ce que tu veux dire.
Tu vas chercher des bateaux pour un homme, mais il faut pas chercher pour un homme. Un homme, il a trouvé normalement. Un homme en devenir, donc, du coup. C'est pas mal aussi, hein, quelque part. Tu vois, il n'y a rien. En tout cas, ouais, bon, je parlais de mitochondrie, je parlais de quoi d'autre. En tout cas, tout ce qui se passe ou qui s'est passé avant, tous les livres d'histoire, c'est fait justement pour que tu puisses réactiver ce gène-là, tu vois. Et ensuite le donner à ta progéniture. Et surtout, si jamais tu es toute seule, ça va renforcer l'affaire encore 2 fois plus parce que tu voudras protéger, tu seras dans la protection. Et tu vas fabriquer plein de pseudo-Malcolm X qui voudront protéger des gens comme toi.